بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى: فصل: المحنة التاريخية. المحنة التاريخية جاء بهذا الفصل ليذكر فيه محنة وفتنة أصابت المسلمين وبقيت في التاريخ إلى يومنا هذا، وهي فتنة لم يقع مثلها في التاريخ. Mohamed Aman rahimahullah ensuite entamé un chapitre dans lequel il va nous parler d'un événement qui a marqué l'ère musulmane, un événement qui a marqué l'ère musulmane et qui a impacté notre communauté. قال الشيخ: تحدثنا فيما أسلفنا عن تأثير المعتزلة في جميع الطوائف الموجودة آنذاك، إذ تبنتها كثير من الطوائف عقيدة لها كما رأينا، بل أوضحنا سبب ذلك، إذ كان الخليفة المأمون يعني عبد الله المأمون سابع خلفاء بني العباس، ولد عام 170 وتوفي عام 218، وقد توج في عام 198. نعم، فكان الخليفة المأمون هذا داعية إلى بدعة المعتزلة، داعية لها بكل ما لديه من قوة وسلطة. فلنتحدث الآن تحت هذا العنوان عن تلك الفتنة المتطرفة التي عرفت في التاريخ باسم محنة خلق القرآن، وذلك بإيجاز دون إطناب خشية الإملال. Dans les cours précédents, nous avons parlé de l'Mu'tazila et de l'impact que cette mouvance a eu sur le reste des mouvances. Car, comme on l'a dit précédemment déjà, beaucoup de groupes de bid'ah se sont imprégnés des croyances de l'Mu'tazila et ont adopté des croyances de l'Mu'tazila. Et à une certaine époque, l'Mu'tazila a fait un grand bond en avant et a impacté de façon très importante la communauté. Et ce, en raison du calife al-Ma'moun, Abdullah al-Ma'moun,
qui était le 7e calife de l'état de l'Abbasiyya, qui a pris le pouvoir donc en 198 de l'Hégire, et le Mu'tazila l'ont entouré et convaincu de leurs innovations et leurs croyances, comme on l'a déjà vu auparavant. Et vu que le calife Abdullah al-Ma'moun avait le pouvoir, eh bien, il s'est mis à propager cette croyance et cette mouvance avec force et avec imposition à son peuple. Voyons voir maintenant, dans les grandes lignes, ce qui s'est passé dans cette période-là, à savoir la fitna de la croyance qui prétend que le Coran est une créature d'Allah. La fitna de la croyance de Mu'tazila imposée aux musulmans à cette époque-là et qui prétendait que le Coran était une créature et non pas la parole d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Le cheikh nous dit, je vais résumer ce qui s'est passé de sorte à ne pas vous lasser. وملخص هذه الفتنة إن جماعة متطرفة من المعتزلة تمكنت من الخليفة المأمون ابن هارون الرشيد حتى أزاغوه عن المنهج السلفي الذي كان عليه الخلفاء من قبله الأمويون والعباسيون وأوقعوه في باطل من العقيدة فزينوا له القول بخلق القرآن ونفي صفات الله والخوض في جميع المطالب الإلهية معتمدا على عقله ومتبعا هواه بكل جرأة معرضا عن نصوص الكتاب والسنة بل مستخفا بها وزاعما أنها لا تفيد العلم بل محاربا لها وهي بدعة لم تعرف في الخلفاء الذين من قبله كما تقدم. En résumé, un groupe extrémiste parmi le Mu'tazila a entouré le Khalife al-Ma'moun ibn Haroun al-Rashid Hada et ont réussi à le détourner de la croyance des pieux prédécesseurs sur laquelle étaient tous les califes avant lui, que cela soit les califes omeyyades ou encore de l'Abbasiyya. Ils l'ont ainsi fait tomber dans une croyance égarée et lui ont enjolivé la vie égarée qui prétend que le Coran est une créature d'Allah. Ils lui ont enjolivé le rejet des attributs d'Allah. Ils l'ont poussé à débattre sur les prescriptions d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et ce en s'appuyant sur la raison et l'opinion personnelle et les passions. Et c'est bien sûr que cela, il y avait en cela un dépassement des limites d'Allah sans précédent, car comme on a dit, les autres sectes comme le Khawarij, Qadariyya, etc. ne s'étaient jamais permis de parler sur Allah et ses attributs ou de faire quelconque objection sur les prescriptions d'Allah. Par contre, les Mu'tazila, eux, ont osé faire cela et se sont même emparés du calife, du 7e calife de l'Abbasiyya en 200 de l'Hégire, et ils l'ont convaincu de cela, allant jusqu'à donc contredire les textes du Coran et de la Sunna, les prenant ainsi à la légère, en prétendant que le contenu du Coran et de la Sunna n'est pas chose certaine finalement, en allant jusqu'à même combattre l'essence qui en découle. Et il n'y a aucun doute sur le fait que l'innovation de Mu'tazila
l'innovation qu'est le Mu'tazila n'avait pas de précédent et n'existait pas chez les califes avant Al-Ma'moun. Les califes avant lui étaient sur une croyance saine. يقول الإمام البيهقي في هذا المعنى: ولم يكن في خلفاء بني أمية وبني العباس خليفة إلا على مذهب السلف ومنهاجهم، فلما تولى المأمون الخلافة اجتمع به هؤلاء المعتزلة فحملوه على نفي الصفات والقول بخلق القرآن. انتهى. L'imam al-Bayhaqi rahimahullah dit: parmi les califes de Bani Umayya et de Bani al-Abbas, il n'y en avait pas un seul qui était sur une croyance autre que celle des salafs. Et c'est lorsque Al-Ma'moun a pris le pouvoir et que le Mu'tazila l'ont entouré qu'ils sont parvenus à le pousser à rejeter les attributs d'Allah et à propager la croyance qui dit que le Coran est une créature. Fin de citation. وكل الذين تحدثوا عن المحنة يتفقون على أن الخليفة المأمون أتي من قبل بطانة السوء من كبار المعتزلة فيما تورط فيه وحمل الناس عليه بالقوة دون فتح لباب الحوار الحر والأخذ والرد والمناقشة الهادفة كما هو المتوقع في مثل هذه المسائل العلمية والفكرية، بل نصب المأمون نفسه داعية لا يرد له قول ولا يعصى له أمر. Et tous les savants qui ont parlé de cette histoire sont unanimes sur le fait que l'égarement du calife Abdullah al-Ma'moun ibn Haroun al-Rashid, son égarement est dû au mauvais entourage qu'il avait. Suite à quoi, il s'est mis à imposer aux gens par la force cette mauvaise croyance, sans ne jamais leur donner l'occasion de discuter ou de débattre dans le respect, de façon constructive. Plutôt, Al-Ma'moun s'est imposé à cette époque-là comme prédicateur qui ne se trompe pas et dont l'avis religieux ne se rejette pas, ne doit pas être rejeté, et dont l'ordre ne doit jamais être désobéi. وفي حدود سنة 18 و200 كتب المأمون إلى نائبه والي بغداد وهو إسحاق بن إبراهيم بن مصعب يأمره أن يدعو الناس إلى القول بخلق القرآن. طبعا كانت عاصمة الدولة العباسية حينذاك في بغداد، فهكذا بهذه الجرأة ودون مقدمة أو تمهيد، ولم يسع الوالي إلا الامتثال، فجمع عددا من العلماء من أئمة الحديث والقضاة والفقهاء فعرض عليهم كتاب الخليفة وبلغهم رغبته ودعاهم إلى القول بخلق القرآن مع نفي الصفات وأنه تعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. Et en 218 de l'Hégire, c'est d'ailleurs l'année où le calife Abdullah al-Ma'moun en question est décédé. Donc dans les environs de 218, al-Ma'moun
a écrit une lettre à son représentant à Bagdad. Bagdad, c'était à cette époque-là la capitale de Dawla al-Abbasiyya. Juste avant, elle était à Al-Koufa. Et après, elle a été déplacée à Bagdad. Et après, elle a été déplacée à Fouane. Dans une troisième ville. Et enfin, la dernière capitale qu'elle a eue, c'était Al-Qahira, le Caire. Donc, en 218, Al-Ma'moun écrit une lettre à son représentant sur Bagdad, qui s'appelle Ishaq ibn Ibrahim ibn Mus'ab, et lui ordonne d'imposer à la population la croyance de Mu'tazila, coûte que coûte, comme quoi le Coran est créé, et non pas une parole et un attribut d'Allah tabaraka wa ta'ala. De cette manière-là, oui. Sans aucune pitié et sans scrupule, sans aucune introduction ni préparation du terrain. Et le représentant de Ma'moun n'avait aucun choix que d'exécuter l'ordre. Il a donc ainsi convoqué les savants et les imams du hadith et les juges et les jurisconsultes de cette époque-là, et leur a lu la lettre du calife, et il leur a donné l'ordre d'exécuter et de rejeter les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, et de rejeter cette croyance qui dit qu'Allah Jalla wa Ala a rapproché particulièrement Ibrahim, et cette croyance qui dit que Allah Jalla wa Ala a adressé la parole à Moussa directement, sans interprète, sans intermédiaire. Le but de tout ça, c'est de rejeter l'attribut de la parole en fait. فامتنع العلماء امتناعا مطلقا عن هذا الأمر العظيم، فأخذ يهددهم بالضرب وهم علماء الأمة، ويقطع المرتبات بالنسبة لمن لهم مرتبات من الدولة، فاختلفوا، منهم من أظهر الموافقة ظاهرا ومكرها وقلبه مطمئن بالإيمان إن شاء الله، ومنهم من أصر على الامتناع، وفي مقدمتهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، الذي وقف عند قوله وثبت على عقيدته، ولم يؤثر فيه التعذيب والتنكيل، ولم تأخذ بقلبه تلك الفتنة، بل لم يبالي سلطان الخليفة وقوته وتهديدات وليه إسحاق ابن إبراهيم. Et les savants ont tous refusé cette nouvelle croyance égarée. Alors, le bras droit de Ma'moun sur Bagdad, qui est donc Ishaq ibn Ibrahim, s'est mis à les menacer par la torture, alors que c'était les savants de la communauté. Il s'est mis aussi à interrompre leur salaire pour ceux qui avaient un salaire de la part de l'État. Alors, à ce moment-là, les savants se sont divisés en deux groupes. Certains d'entre eux ont laissé paraître une acceptation tout en rejetant cela avec leur cœur, car ils n'avaient pas le choix, afin de préserver les leurs, etc. Tandis que d'autres sont restés fermes, en apparent et en cachet, et n'ont pas changé un seul mot de ce qu'ils disaient avant cela, à savoir que le Coran est la parole d'Allah, et qu'il est son attribut, tabaraka wa ta'ala. Et à la tête de ces savants-là, il y avait l'imam Ahmad ibn Hanbal, qui n'a pas cédé, qui est resté ferme sur sa croyance, qui n'a pas cédé à la torture et au coup
il n'a pas cédé aux menaces du calife ni de ses menaces, il n'a pas cédé aux menaces du calife ni de son représentant Ishaq ibn Ibrahim. وتذكر بعض مصادر التاريخ أن الخليفة المأمون توفي بطرطوس قبل أن يصل إليه أحمد وهو محمول إليه، ولما توفي الخليفة رد الإمام أحمد إلى بغداد، ثم تولى الامتحان والتعذيب المعتصم بالله الخليفة الثامن، إذ أصبح القول بخلق القرآن والدعوة إلى ذلك جزءا من سياسة الدولة العباسية في هذا العهد، يرثه اللاحق من السابق. ثم استمر الوضع هكذا أيام الواثق بالله الخليفة التاسع من خلفاء بني العباس، وبانتهائه انتهت الفتنة الهوجاء. طبعا هذا الخليفة التاسع توج في عام 227 وتوفي في عام 232، إذا انتهى في عام 232، والإمام أحمد توفي في عام 241، إذا 9 سنوات. الإمام أحمد رحمه الله رجع إلى الدعوة ونصر السنة بإذن الخليفة خلال 9 سنوات قبل وفاته رحمه الله. Donc, l'imam Ahmed rahimahullah, l'une des raisons pour lesquelles il a résisté, j'ai oublié de le rappeler, c'est que l'imam Ahmed rahimahullah était une référence. Il était parmi les plus écoutés. Et la communauté lui faisait confiance. L'imam Ahmed rahimahullah, lorsqu'il recevait la visite de la garde royale, afin de lui imposer de dire aux gens que le Coran est créé, pendant qu'ils étaient chez lui, les gens étaient devant sa porte en masse, avec des feuilles et des plumes en main, pour écrire le moindre mot que l'imam Ahmed leur dirait. Et l'imam Ahmed rahmallah disait, par Allah, je préfère mourir que de leur dire, écrivez que le Coran est créé. Car si je meurs sur le haqq, et je ne serai questionné que sur ma personne. Mais si j'ai dit cela, je reste vivant, mais je porterai sur mon dos le péché de tout un peuple. Al-Muhim, Cheikh nous dit ici, il est rapporté que le calife al-Ma'moun est décédé à Tortos. Et juste avant qu'il décède, l'imam Ahmed rahmallah était en route vers lui. Il a été capturé donc par les forces de l'ordre et ils étaient en train de le conduire vers le Ma'moun, vers le calife. Mais subhanallah, alors qu'il était en route, le Ma'moun est décédé. Alors ils ont fait demi-tour et ils ont ramené l'imam Ahmed à Bagdad, là où il était. C'est sa ville, Bagdad. Et après, le Ma'moun a pris le relais, le 8e calife, qui est le Mu'tasim Billah. Et il a continué la torture. Et il a continué à imposer cette croyance. Et cette croyance était devenue la devise. À cette époque-là, cette croyance était devenue la devise du califat de l'Abbasiyya. Et puis ensuite, après ce 8e calife, il y a eu Al-Wathiq Billah, le 9e calife. Et lui aussi a continué à imposer cette croyance et à torturer les gens. Et c'est lorsque ce 9e calife, qui est le Wathiq Billah, qui est né en 200, écoutez bien, qui est né en 200,
qui a pris le pouvoir en 227, donc il avait à peine 27 ans, et qui est décédé en 232, donc juste à quelques années plus tard, hein. Donc il avait 32 ans. Il a pris le pouvoir à 27 ans et est décédé à 32 ans. Et quand il est décédé, le gouverneur juste après lui est revenu ou a ramené la politique de l'État vers la croyance des salaf salih. Ils sont revenus, alhamdulillah, à la croyance des salaf salih. Donc ce dernier calife qui a fait subir cela et qui s'appelait donc Al-Mu'tasim Billah, Al-Wathiq Billah, pardon, il est décédé en 232. Imam Ahmad, rahimahullah, lui, est décédé en 241. Donc ça veut dire qu'après le décès de ce calife-là, et après la libération de l'imam Ahmad, rahimahullah, a pu encore prêcher le haqq pendant 9 ans, avant de décéder. Rahimahullah. وبقي الإمام أحمد بعد الخلفاء الثلاثة خلفاء الاعتزال الذين ماتت معهم المحنة إذ تولى الخلافة بعد الواثق بالله المتوكل فأعلن رفع المحنة فشرع الإمام أحمد في نشر السنة التي عذب من أجلها وفي سبيلها فرفع صوته بنصوص الصفات من جديد بعد أن كانت مهجورة وممنوع ذكرها إذ أتى الله بالفرج وهكذا انتهت تلك الفتنة التي عرفت بالمحنة فجدد الإمام أحمد دعوته السلفية التي عرفت بعد ذلك بالحنبلية نسبة إليه رحمه الله وتقبل منه جهاده وتجديده ولذا لقبه أهل عصره ناصر السنة وقامع البدعة وعرف بعد ذلك بإمام أهل السنة والجماعة وحق له ذلك. Après donc la mort des 3 califes de l'Mu'tazila, à savoir le 7e et le 8e et le 9e calife de l'Abbasiyya, et donc après la mort de la période d'épreuve qu'ils avaient imposée aux musulmans, a pris le relais Al-Wathiq Billah Al-Mutawakkil. Et ce nouveau calife-là a annoncé la levée de cette épreuve et l'arrêt de cette imposition et de cette croyance. Et l'autorisation de nouveau pour les imams de la sunna de prêcher la vérité. Imam Ahmad rahimahullah s'est donc remis à propager la sunna et la croyance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, pour laquelle il a été torturé d'ailleurs. Il a ainsi élevé sa voix pour propager les textes du Coran et de la Sunna qui parlent des attributs d'Allah, après que ces textes-là avaient été interdits à la citation. Pendant toute cette période-là, les savants avaient pour interdiction de citer un quelconque verset au hadith qui contient un attribut d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala a donné aux gens de la sunna une issue favorable et les a débarrassés des fauteurs de troubles. Cette période-là, elle a été surnommée Al-Mihna, la période de la grande épreuve. Après cette période-là, Imam Ahmad rahimahullah a renouvelé le prêche des pieux prédécesseurs et son prêche a même été surnommé, afin de l'honorer et afin d'être reconnaissant envers lui, la communauté a appelé son prêche Al-Hanbaliyya. Son prêche, qui n'est autre que celui des textes, a été accepté
pas la majorité des musulmans. Et les musulmans de son époque le surnommaient le glorificateur de la tradition prophétique et l'ennemi juré de l'innovation. Il a même été surnommé également le leader des gens de la sunna et du groupe. Et bien sûr qu'il mérite ce titre, rahimahullah. وبمناسبة انتشار آراء أهل البدع التي تحاول التشنيع على أهل السنة إذ ترميهم بالتشبيه والتجسيم أو أنهم مفوضة التفويض المطلق. بهذه المناسبة ولهذا السبب صرح الإمام أحمد بتصريحات أوضح فيها موقفه وموقف جميع أهل السنة من نصوص الصفات، وذلك فيما يرويه ابنه عبد الله ابن أحمد. Aussi, les gens de la bid'a avaient propagé beaucoup de mensonges sur la da'wa de l'imam Ahmad et sur les gens de la sunna de façon générale, en prétendant que par le fait qu'ils affirment les attributs d'Allah, ils font ressembler Allah à ses créatures et lui attribuent un corps physique. Ou encore en prétendant que les gens de la sunna pratiquent ce que l'on appelle le tafwid al-mutlaq, c'est-à-dire que selon les gens de la bid'a, les gens de la sunna disent que nous ne connaissons ni les sens ni les réalités des attributs d'Allah, ni les sens ni les attributs de la réalité, la réalité des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et l'imam Ahmad rahimahullah a fait un grand travail après sa libération, car il a prêché autant qu'il a pu la véritable croyance des gens de la sunna concernant les noms et attributs d'Allah, comme cela est rapporté par son fils Abdullah ibn Ahmad. Entre parenthèses, les gens de la sunna ne vont pas jusqu'à rejeter les noms et attributs d'Allah comme al-Mu'tazila, et ne vont pas non plus jusqu'à faire ressembler Allah aux créatures comme al-Karramiyya. Plutôt, ils sont dans le juste milieu. Ahl Sunnah, ils reconnaissent les attributs et les sens de ces attributs. La vue, c'est la vue. L'ouïe, c'est l'ouïe. La science, c'est la science. La force, c'est la force. La capacité, c'est la capacité. Les yeux, c'est les yeux. Les pieds, c'est les pieds. Ahl Sunnah reconnaissent et affirment l'essence des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. En revanche, Ahl Sunnah remettent à Allah le comment de ces attributs-là et la réalité de ces attributs-là et à quoi ils ressemblent ces attributs-là. Donc, en tant que sunni, on affirme l'essence, mais on remet la réalité du comment à Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est ça, at-tafwid. At-tafwid, c'est le fait de remettre à Allah et de dire Allahu a'lam. Ahl Sunnah, ils font pas de tafwid par rapport au sens de l'attribut, mais ils font de tafwid par rapport à la réalité et le comment de l'attribut. Et Ahl al-Bid'a, ils prétendent que nous, Ahl Sunnah, on fait de tafwid dans le mutlaq, on fait de tafwid dans tout, dans les sens et dans la réalité. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. قال الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه: هذه الأحاديث نرويها كما جاءت، وقال: إنما يرجع إلى عالم الغيب لا ينبغي الخوض فيه، وإنما نفوض أمره إلى الله. انتهى. ويعني بالتفويض
قطعا تفويض الكيفية والكنه وحقائق الصفات لا تفويض المعنى، وهو أمر لا يختلف فيه اثنان من أهل السنة والجماعة قديما وحديثا. L'imam Ahmad a dit, parmi ce qui a été rapporté de lui, les hadiths qui nous parlent des attributs d'Allah, nous les citons et nous les comprenons selon leur sens apparent, sans ne jamais chercher le comment. Il a des yeux, il a des yeux. Il a des mains, il a des mains. Il a des pieds, il a des pieds. Il sourit, il sourit. Il est content, il est content. Il se met en colère, il se met en colère. La vue. Etc. On prend le sens apparent comme il est rapporté, sans chercher le comment. Il a également dit, rahimahullah, tout ce qui relève du monde de l'invisible, tout ce qui relève de l'invisible ne doit pas être un sujet de débat. Nous devons nous arrêter au texte et remettre à Allah la réalité des choses. Fin de citation. Et ce qu'il a donc visé l'imam Ahmad ici, c'est de remettre à Allah la réalité des choses et la réalité des attributs, et non pas le sens. Yani, lorsqu'une personne te dit, Allah a dit dans le Coran, wa huwa as-sami'u al-basir, Allah est audient et clairvoyant, c'est-à-dire Allah il entend et il voit. Yani. Allah il a l'attribut de la l'ouïe et de la vue. Tu lui dis pas, oui, naam, sami' basir, mais yani, on ne sait pas ce que ça veut dire sami' basir. On doit juste dire qu'il est sami' basir, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, Allah alam. Comment ça tu sais pas? Comment ça? Audient clairvoyant. Tu sais pas ce que ça veut dire que d'être audient et clairvoyant? Hein? Yani, subhanallah. On a des personnes comme ça qui lisent le Coran mais s'interdisent de comprendre le sens du mot qu'ils lisent. Donc, le sens, on l'affirme. Allah Azza wa Jal a révélé un Coran en langue arabe claire. Allah Azza wa Jal a parlé et il a révélé ce livre dans une langue que l'humanité a compris. Mais le comment, là oui, le comment de son attribut. Comment elle est sa parole en direct, Yani, lorsqu'on l'entend. Comment elle est sa vue, comment il est son ouïe, etc. Ça, on n'a pas le droit de poser cette question-là. Et on n'a pas le droit de chercher après. Car de toute manière, il est impossible de le savoir. Pourquoi il est impossible? Car on ne l'a jamais vu. Et on n'a jamais vu quelque chose de semblable à lui. Et Allah dit dans le Coran, Laysa kamithlihi shay'. Rien ne lui est semblable. Alors tu as beau imaginer, tout ce que tu imagineras n'aura rien à voir avec lui, car rien ne lui est semblable. طيب? C'est pour ça que c'est pas permis. قال ومن كلامه رحمه الله من صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة إرجاء ما غاب عنه من الأمور إلى الله كما جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل السنة إن أهل الجنة يرون ربهم عز وجل رواه البخاري مسلم. فمثل هذه الأحاديث يصدقها ولا يضرب لها الأمثال، وأحاديث الرؤية التي أشار إليها الإمام أحمد هنا قد بلغت التواتر، فليرجع في ذلك إلى كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح للعلامة ابن القيم رحمه الله. Imam Ahmed a également dit, parmi la manière d'être du croyant et de la personne de la sunna, il y a le fait de remettre le comment et la réalité des choses de l'invisible à Allah, car il ne les voit pas et il ne les connaît pas. Il remet à Allah, il dit Allahu a'lam,
à quoi ça ressemble, Allahu a'lam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a par exemple dit, les gens du paradis verront leur Seigneur, comme il est rapporté par le Bukhari Muslim. Eh bien, ce genre de hadith, on y croit, mais on ne connaît pas le comment. Comment allons-nous le voir? Comment? À quoi ressemblera-t-il et comment allons-nous le voir? Ça, Allahu a'lam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit la facilité de la perception et de la vue, mais il nous a en aucun cas décrit à quoi il ressemblait. Car, de toute manière, selon les textes, même lui, alayhi salatu salam, ne l'a pas vu. Car lorsque les compagnons lui ont posé la question, il a dit « Huwa nurun anna arah » il est lumière, comment aurais-je pu le voir? Enfin, donc, ce hadith, il a dit, alayhi salam, est-ce que vous rencontrez quelconque difficulté afin d'apercevoir la pleine lune dans un ciel dégagé? Les compagnons ont dit bien sûr que non. On le voit tous très facilement sans se bousculer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, eh bien c'est avec autant de facilité que vous verrez votre Seigneur. Donc ce qu'il a décrit ici, c'est pas Allah. Et ce qu'il a décrit ici, c'est la facilité de le voir Yawm al-Qiyam. En fait, il a comparé les deux facilités de perception et non pas Allah Azza wa Jalla à la lune, comme certains ignorants le déduisent. Et tous ces hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que l'on verra Allah Jalla wa Ala sont mutawatir. Comme j'ai expliqué plusieurs fois, le mutawatir, c'est quoi? De façon simplifiée, le texte, le hadith, le mutawatir, c'est un hadith qui a été rapporté par plusieurs chaînes de transmission à chaque époque par des rapporteurs plus ou moins différents et très nombreux, de sorte à ce qu'il serait impossible de déduire que ce hadith est un mensonge organisé. C'est impossible. Impossible qu'autant de rapporteurs, autant de chaînes de transmission différentes, à chaque époque, se soient tous mis d'accord pour mentir et inventer ce hadith. Et ça, c'est ce qu'on appelle un hadith mutawatir. De façon simplifiée, bien sûr. Et pour celui qui veut plus de détails sur les hadiths de la vue d'Allah Azza wa Jal dans l'au-delà, il peut revenir vers le livre d'Ibn al-Qayyim qui s'appelle Hadi al-Arwah ila Bilad al-Afrah. Donc le voyage des âmes vers le monde de la joie, c'est-à-dire le paradis, d'Ibn al-Qayyim rahimahullah. ثم ذكر الإمام أو الشيخ محمد أمان نصيحة الإمام أحمد لأهل السنة. Ensuite, Cheikh Mohamed Aman Jami rahimahullah a cité le conseil en or que l'imam Ahmed a donné aux gens de la Sunna après avoir vécu ce qu'il a vécu comme expérience dans cette grande épreuve. بعد تلك التجربة الطويلة مع المعتزلة والامتحانات المريرة التي خرج منها الإمام أحمد بنجاح دونه كل نجاح، وقد خبرهم وما ينوطون عليه، وإن ظاهروا فيما يبدو للناس أحيانا بالانتصار بالسنة كما هو شأن الأشاعرة الكلابيين. يقول الإمام أحمد رحمه الله:
وهو يخاطب أهل السنة والجماعة: لا تجالسوا أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة، أي وإن تظاهروا بذلك أو حصل منهم ذلك أحيانا بالنسبة لبعض النصوص التي آمنوا بها لموافقتها لما عندهم أو لهواهم. وينطبق هذا الوصف على الأشاعرة الكلابيين تمام الانطباق كما أسلفنا. والأشاعرة الكلابيين مجمل عقيدتهم أولا إثبات الأسماء والصفات سوى الاختيارية منها، مع مخالفتهم فيها لما عليه السلف. وكان الناس قبل ابن كلاب إما مثبت للصفات أو ناف لها، فجاء بهذا التفريق في الصفات، فكان أول قائل به وتابعه عليه الناس، عافانا الله وجعلنا بمنه وكرمه هداة خير. ثانيا الأشاعرة الكلابية يقولون إن الله يرى في الآخرة، إذن شوف يثبتون بعض الحقائق. ثالثا الكلابية يرون أن أفعال العباد خلق من الله، كذلك هنا وافقوا أهل السنة. رابعا يقولون بأن الإيمان هو التصديق وقول اللسان، وأنه لا يزيد ولا ينقص، وأنه يجب الاستثناء فيه. وقالوا إن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان. شوف هنا أيضا ضلوا وخالفوا أهل السنة في هذه العقيدة، لأن الحق أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا يجوز الاستثناء فيه إلا بالنسبة للكمال، وإلا فالإنسان لا يشك أن الشك في الإيمان نفاق. وعند أهل السنة والجماعة مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، ناقص الإيمان وليس كامل الإيمان. فالذي لا علم لديه إذا سمع الكلابية ربما يسمع في كلامهم بعض الحق فيقول هم على حق، لكنهم على باطل، مخالفين لأصول من أصول أهل السنة، مبتدعة ضلال، ليسوا على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. فانتبه، لا تجالس إلا أصحاب السنة. Après avoir vécu ce qu'il a vécu comme épreuve, l'imam Ahmad rahimahullah, avec le Mu'tazila, il a bien sûr acquis une certaine expérience, car il a pu les analyser de près et il a pu les cerner lorsqu'ils sont en privé et lorsqu'ils sont en public. Et parfois les gens de bid'ah laissent paraître beaucoup de conformité à la sunna et cachent certaines contradictions gravissimes qui annulent cela, comme c'est le cas chez l'Asha'ira al-Kullabiyya. L'Asha'ira al-Kullabiyya sont en accord avec les gens de la sunna dans certains points, mais en dehors de cela, ils contredisent beaucoup de fondements d'Ahl Sunnah, et de ce fait, ils contredisent le haqq dans beaucoup de choses. À titre d'exemple, Al-Kullabiyya, ils disent: ah non, nous on n'est pas d'accord avec le Mu'tazila, on croit au nom et attribut d'Allah. Mais ensuite ils disent: ah oui, mais par contre,
on rejette tous les attributs d'Allah qu'il ne fait pas en permanence. C'est-à-dire tous les attributs qu'il fait lorsqu'il le veut et qu'il délaisse à d'autres moments. Ce qu'on appelle as-sifat al-ikhtiyariya, les attributs liés à son choix, subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, en cela, il y a une contradiction à la croyance de Salaf. Pourquoi tu n'y crois pas? Le Coran ou le Sunna les affirme. Hein? Avant leur fondateur, qui est Ibn Kilab, je répète, là on est en train de parler de la secte de l'Kullabiyya. Et leur fondateur premier, c'est Ibn Kilab. Et avant Ibn Kilab, il y avait soit les gens de la Sunna qui, eux, affirmaient les attributs d'Allah, ou bien les gens de Bid'a, comme on l'a dit, qui rejetaient les attributs d'Allah. Ibn Kilab, lui, s'est positionné au milieu. Il a dit, moi, j'affirme les noms et attributs d'Allah. Ne vous inquiétez pas, ô gens de la Sunna. Puis ensuite, il s'est tourné vers le Mu'tazila et a dit, oh, mais ne vous inquiétez pas, vous non plus, parce que je rejette les attributs liés aux événements et aux choix d'Allah Jalla wa Ala. Et qu'Allah nous en préserve. Al-Kullabi, hein? Comme les gens de la Sunna, ils disent que Allah Jalla wa Ala sera aperçu dans l'au-delà. Donc, vous voyez, les gens de Bid'a n'ont pas que des contradictions au Coran et la Sunna. Ils ont aussi des points où ils sont en accord. Mais cela ne veut pas dire qu'on les suit et qu'on les écoute dans tout. Cela veut surtout dire qu'il faut se préserver et ne pas leur tendre l'oreille. Car dû à notre manque de science, il se pourrait qu'on se fasse égarer sans même s'en rendre compte. Troisième point, Al-Kullabi, il reconnaît également que les actes de l'être humain sont une créature d'Allah. Comme Allah a dit dans le Coran, Khalaqakum wa ma ta'malun. Allah vous a créé ainsi que vos actions. Nous et nos actions, nous sommes des créatures d'Allah Jalla wa Ala. Quatrième point, et là, ils ont contredit Ahl al-Sunnah. Ils disent, la foi, c'est juste le contenu du cœur plus la parole. Or, les gens de la Sunna, ils disent quoi? Ils disent que la foi, c'est croyance dans le cœur, confirmation par les dires et agissement par les membres. Les trois. Le Kullabi a dit, la foi n'augmente pas et ne diminue pas, elle est fixe. Tu l'as ou tu l'as pas. Hein, ça ressemble un petit peu au Mu'tazila au Khawarij. C'est pour ça que pour eux, dès que tu fais un péché qui contredit la foi, ben, tu sors de l'islam. Parce que pour eux, la foi ne monte pas, elle ne descend pas. Tu l'as ou tu l'as pas. Or, Ahl-Sunnah wal-Jama'a disent clairement que la foi augmente avec les bonnes actions et diminue avec les péchés. Simple exemple parmi les preuves, Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran, وَقَالُوا أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا. Lorsque nous révélons une nouvelle sourate, les hypocrites se regardent les uns les autres et disent, à qui d'entre vous cette nouvelle sourate a-t-elle donné plus de foi? Donc on voit clairement que la foi augmente et diminue par certaines choses. Al-Kullabi a dit, il faut obligatoirement dire Inch'Allah, je suis croyant. Et il ne faut jamais avoir la certitude d'être croyant. Et Ahl Sunnah, ils disent il est obligatoire d'avoir la certitude en sa foi. Et que le fait de douter sur la foi fait partie de l'hypocrisie. Allah Azza wa Jalla a dit إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله واليوم الآخر ثم لم يرتابوا. Les véritables croyants sont ceux qui ont cru en Allah et au jour dernier, puis qui n'ont eu aucun doute. Ne sont que ceux qui ont cru, puis qui n'ont eu aucun doute. Ça veut dire que celui qui a un doute n'est pas croyant.
et beaucoup de versets de hadith vont dans ce sens. Ahl Sunnah, ils autorisent de dire Inch'Allah par rapport au haut niveau de foi. C'est-à-dire, ma foi est complète, Inch'Allah. J'ose croire que ma foi est complète, mais j'ai un doute, parce que j'ai des manquements, j'ai des péchés, j'ai j'ai des fautes. Donc je doute que ma foi soit au summum. Mais par rapport au summum, on dit Inch'Allah. Mais pas par rapport à la base de la foi. Lorsqu'on te demande est-ce que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, au destin, tu dis pas Inch'Allah, je pense. Non, tu dis oui, j'y crois. Naam, ana mu'min, ana muslim. Par contre, si on te dit est-ce que ta foi elle est au plus haut, tu dis Inch'Allah. En ce moment, je me sens bien, je suis mujtahid. Inch'Allah, mais je sais pas. Donc tu dis Inch'Allah pour le niveau de foi, mais tu dis pas Inch'Allah pour la base de la foi. Ça, c'est interdit. Le Kullabiyya, eux, disent tu dois dire Inch'Allah sur la base de ta foi. Et ça, c'est un égarement. Enfin, le Kullabiyya disent que celui qui commet un grand péché, il est quand même au summum de la foi. Il n'y a pas de problème. Or, Ahl Sunnah disent, celui qui commet un grand péché, il est croyant de par sa foi, mais il est pervers et désobéissant à cause de son péché. Et sa foi est diminuée et affaiblie par son péché. Comment? Tu commets un péché, mais ta foi reste au plus haut? Ajib, wallah. Falmuhim, voyez comment le Kullabiyya ont des similitudes dans leurs croyances et des conformités à Ahl Sunnah, mais pas toujours. Donc ce n'est pas parce que parfois vous entendez des prêcheurs de l'égarement dire l'une ou l'autre parole que vous reconnaissez que tout est bon. Écoutez ce conseil de l'imam Ahmed, issu de son expérience. Il dit, ne vous asseyez pas et n'écoutez pas les philosophes et adeptes de l'opinion personnelle. Et ce, même si vous les entendez défendre la sunna. Et ce, même si vous les entendez défendre la sunna. C'est-à-dire même s'ils vous laissent paraître la sunna. Fin de citation. Parce que parfois, ils laissent paraître la sunna. Et parfois même, ils citent des versets et des hadiths que les gens de la sunna citent. Soit parce que ce verset, ce hadith va dans leur sens, alors ils le citent, soit par passion, ou peut-être même juste pour t'attirer. Donc prends garde à cela et préserve ta religion. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.